Je pense que si on finance le terrorisme ou qu'on participe à du deal de drogue, je suis peut-être pas encore au courant. Back on deck on my fly shit. Really on my shit. Pay some respect to my mindset. Head blowing smoke, catch a contact. Niggas really mad they can't stop us. Back on the scene, young conscious. Always been me, young poppin'. I ain't really here for the gossip, nah. Blah blah blah, yeah I'm hot bitch. Try to play me, but you tried it. Way too wavy, gotta ride it. Pull up on you, yeah we sliding. En premier lieu, le consulting. C'est-à-dire un client arrive avec un besoin, nous on va rédiger une proposition commerciale et on va dire bah voilà, la méthodologie pour répondre à ton besoin c'est ça. Et ensuite on va le faire passer au SE. Le SE, le suivi d'études, va gérer l'étude, va faire ce pourquoi on a élaboré l'étude nous en consulting et va l'appliquer et va permettre de donner des résultats au client. Une fois ça terminé, la chaîne opérationnelle est terminée. Après on a les activités de support, donc la communication. On va avoir également le développement commercial, donc aller chercher de nouveaux clients. On va avoir la qualité qui va se charger d'observer nos processus et d'observer la qualité de nos propositions commerciales. C'est vraiment comme une entreprise classique de l'opérationnel et du support. J'ai commencé la JE dès ma première année. Je suis rentré en septembre de ma première année en tant qu'apprenti auditeur organisationnel. Donc pour le coup, la JE, ça a vraiment fait partie de quasiment toute ma scolarité à l'école. J'ai fait quand même un petit break sur ma troisième année de JE. J'avais besoin de changer d'air et puis je suis parti au Canada. Et puis là, du coup, j'ai repris depuis le 1er juin dernier au poste de président. Finalement, un engagement comme ça te prend aux tripes. Et quand tu l'arrêtes du jour au lendemain, tu te rends compte qu'à l'IESEC, finalement, il y a peu de choses qui te stimulent en dehors du monde associatif. On se retrouve à la tête d'une grande structure. Là, aujourd'hui, on est 32 en tout. Il y a beaucoup, finalement, cet aspect, ça va faire un peu bullshit dit comme ça, mais managérial. Coordonner des personnes, coordonner des compétences en fonction de leurs forces, de leurs faiblesses. Une équipe est composée de tout type de profils. Des timides, des sérieux, des gens marrants, des brailleurs un petit peu. C'est ça qui fait le charme d'une équipe aussi. Comme toutes les assos, la JE possède plusieurs pôles. Chacun d'entre eux est géré par un respo qui s'occupera de faire le lien entre les membres de la structure et le bureau. Le rôle des respos est donc organisationnel ou stratégique, tandis que celui des chargés est plus opérationnel. Quand t'es respo, il faut accepter que tout sera pas fait comme toi tu l'entends. Il faut accepter que tu donnes des directives et qu'elles sont pas suivies dans comment toi tu les as dans ta tête, parce que les mots c'est pas pareil que des images. Donc en soi, moi je trouve que la hiérarchie est vraiment bien organisée dans le sens où tu sens pas que quelqu'un est supérieur à toi. On a tous des rôles, mais je pense que la hiérarchie de la JE elle se ressent plus dans les responsabilités et dans nos fonctions, mais il n'y a pas vraiment de relation hyper autoritaire. On est tous potes les uns avec les autres. Il y a dans le travail, il y a des personnes qui leadent un peu plus que d'autres. C'est pas le rôle de président qui lui donne plus de légitimité vis-à-vis des autres, mais c'est parce que dans cette compétence-là, il est plus légitime. Donc du coup, il faut bien qu'il y ait des gens qui, entre guillemets, leadent plus que d'autres, mais je vois pas ça comme une hiérarchie. Il n'y a pas le bureau, les responsables et les chargés. Il y a les chargés, il y a tout le monde sur la même ligne. Et finalement, on est tous étudiants. Je suis en Master 1. Dans mon pôle, j'ai des chefs de projet qui sont en Master 1 aussi. J'ai pas à me placer comme le pape, comme Jeff Bezos. En soi, je suis juste un étudiant. Voilà, je suis là pour encadrer. J'essaye d'organiser un pôle avec une bonne ambiance. J'essaye de les accompagner, de les aider. J'ai une formation qu'ils n'ont pas eue, qui me permet peut-être de les aiguiller parfois, mais en tout cas, il n'y a pas du tout de relation hiérarchique très marquée. Et honnêtement, ça gueule très rarement au sein de la structure, voire jamais. Donc, Après, est-ce qu'il y a de la pression? Oui et non. C'est-à-dire que si je prends l'exemple des chargés, donc mes commerciaux, ils vont faire leur travail et si tout se passe bien, je leur mets pas de pression. Et même si ça va pas bien, mais qu'ils me le disent et que ça communique, je mets pas de pression non plus. C'est toi qui te la mets ou qui te la mets pas la pression, je pense, parce qu'en soi, si le bureau fait bien son travail, ils sont vachement bienveillants quand même. Et ils sont toujours à veiller que justement t'aies pas de pression, que t'arrives à travailler dans un environnement qui te convienne et tout ça. il y a de la pression, c'est sûr. On a quand même envie d'atteindre des résultats. On a quand même envie de bien faire. Même j'ai de la pression vis-à-vis de mes chefs de projet. J'ai envie qu'ils progressent, j'ai envie qu'ils fassent bien leur taf, j'ai envie qu'ils soient satisfaits, qu'ils soient épanouis à la JE. Il y a du rush, mais c'est du rush positif entre guillemets, où du coup ça pousse à la proactivité et tout ça.
Mais pas où t'es en train de péter un plomb parce que t'es trop flippé, t'as trop de pression, ça va plus quoi. C'est toi qui fais ton travail, c'est toi qui fais progresser ton pôle, c'est toi qui as tes projets, etc. Ça vient de toi. C'est toi qui as dessiné tes projets en début d'année, c'est toi qui les fais. C'est plus intéressant, c'est plus valorisant que je devais faire un exercice, je le fais. Ouais, bien sûr, je vais le faire. Mais c'est pas la même motivation. Donc je crois que j'ai la fâcheuse tendance à privilégier la JE. Après, faut être efficace en cours et faut faire le taf aussi, clairement. Les projets de troupe, faut les faire et faut être irréprochable. Je crois que justement, faut être le plus possible à fond dans les cours, quand t'es en cours, pour qu'ensuite t'aies pas grand chose à faire chez toi et que tu puisses sortir de la JE. Enfin, moi, j'essaie de faire ça. J'essaie en cours écouter au max, me dire, de toute façon, pendant 4 heures, je vais être dans la salle, donc vas-y, j'écoute. Et je me débrouille pour qu'ensuite, j'ai pas besoin de travailler à mort chez moi pour que je puisse bosser la JE. Et ça marche à peu près. Et ce temps, il faut que je l'arrange entre mes cours, entre ma vie perso, si elle existe encore, et la junior. Et du coup, ouais, c'est dur parce que ça te permet d'avoir plus de temps pour travailler et pour faire fonctionner ton jouet, quoi. Concilier junior entreprise, présidence, ses cours, plus la vie perso, c'est pas facile. Honnêtement, faut plus faire l'impasse sur ses cours que sur la JE pour le coup. C'est un engagement qui est total. Je veux dire, tu te réveilles le matin, tu penses pas forcément au week-end que tu vas faire dans 3 semaines, tu penses plutôt à des questions assez bêtes de comment va ton équipe, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que tel ou tel projet avance ou quoi que ce soit. Ouais, franchement, on vit JE, mais c'est ça qui est kiffant. Ça a bien surpassé mes attentes. J'arrive dans un endroit où les gens sont tous super sympas, super accueillants. Quand on fait des soirées ensemble, c'est juste moi, mes meilleures soirées. Et tu sais où ça commence et tu sais pas du tout où ça finit. C'est fou de voir à quel point toutes les personnes qui y sont ont vraiment le même état d'esprit. Et même si on est tous très différents, de par notre âge, de par nos passions, de par ce qu'on a envie de faire plus tard, de par nos postes même, on a quand même tous le même esprit et ça véhicule vraiment une ambiance cohérente en fait. C'est incroyable, ça te fait découvrir des choses, certes sur le plan pro, donc ça te fait monter en compétences, ça te fait rencontrer des professionnels, blablabla, bla bla, mais sur le plan perso, ça te fait réaliser. Enfin moi perso, en tout cas, ça m'a fait réaliser des choses sur moi, sur ce que j'avais envie de faire plus tard, sur dans quel environnement est-ce que j'avais envie d'évoluer plus tard. Et tout ça, je l'aurais jamais découvert avec les JE. Donc ça, c'est un autre monde qui te permet de découvrir tout ça sur toi. Je l'entends qu'il y ait ce côté trop sérieux, mais c'est-à-dire quoi trop sérieux ? Être étudiant, en école de commerce, c'est aussi apprendre des choses, et à la JE, t'apprends vraiment des choses, donc il y a des moments où t'es sérieux, mais il y a vraiment d'autres moments où tu l'es pas du tout, et c'est chill, et voilà. Mais c'est clair que on a cette image un petit peu d'assaut fermé, et moi ça me fait mal. Quand on est en première et deuxième année, le côté professionnalisant, c'est pas forcément une priorité pour beaucoup de personnes. Et ouais, après je connaissais pas forcément les gens de la structure, mais c'est vrai que quand je passais et que je voyais le local, je me disais ouais, ils sont tout le temps en train de taffer. Du coup, quand les gens nous rencontrent, finalement le deuxième version qu'on a, c'est plus ah putain, on pensait que vous étiez comme ça, en fait vous êtes avenant, vous êtes sympa, on pensait que vous faisiez que bosser. Ah ouais, mais du coup non, on a bien rigolé avec tout le monde, et c'était un petit a priori que j'avais. Au final, il est très vite détruit, et les gens de la JE sont très bien, comme tous les étudiants d'ISEX, super gentils et super avenants. C'est à nous aussi, en tant que membres de la JE, de démontrer une image positive et d'être présent là avec nos potes, de parler de la JE en bien, de montrer que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, dans lequel on s'investit, qu'on a envie de s'investir et que c'est pas pour rien. Et ils t'aident et te font progresser. C'est ça, en fait, on est tous là parce qu'on a cette envie commune, c'est de progresser, d'augmenter en compétences, et c'est ce qui se passe. Et t'en as aucun qui va être à la traîne, parce que c'est très porteur, en fait, voilà, le groupe va porter tout le monde, faire en sorte qu'on rende tous des travaux de qualité et qu'on s'y sente bien. Et voilà, on se retrouve régulièrement et on fait des points sur chacun. S'il y a quelqu'un qui va pas bien, on le voit et on fait tout pour que ça aille mieux. C'est vraiment ne laisser personne derrière. Je suis fier d'être à la JE parce que on monte en compétences, parce que malgré tout, il y a la possibilité d'avoir
de profiter d'opportunités business avec les partenaires. T'as des rencontres aussi, beaucoup. Et des fêtes à 1000 personnes, de personnes que tu connais pas, qui sont comme toi, qui ont 20 ans, qui viennent de partout de la France, de toutes les JE, tous les horizons, etc. C'est des moments de fou. Et ça, c'est notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque étudiant se pose la question, mais est-ce que moi je pourrais pas avoir cette expérience aussi et faire partie de ce groupe de personnes qui taffent, ouais, mais qui est surtout passionné par un projet commun et qui taffent parce qu'ils sont tous en équipe et qu'ils sont tous ensemble